tant que député, quel serait votre premier projet de loi? Alors, d'abord techniquement, les projets de loi viennent du gouvernement et les propositions de loi viennent d'un parlementaire. Donc c'est une première proposition de loi. Écoutez, je ne sais pas si le problème peut être pris dans ce sens-là. Je pense qu'un député, bien évidemment, je voudrais voir des choses concernant les 3 ou 4 grands problèmes des Français de l'étranger en général. On ne fait pas une loi pour un continent. Hein. Donc si vous parlez d'une révision de la loi qui irait dans le sens de ce qui correspond aux attentes les plus fortes des Français de l'étranger, moi la première chose que je voudrais, c'est pas forcément du domaine de la loi, je voudrais que l'éducation française, c'est-à-dire l'éducation dans les lycées français, hein. Vous savez qu'ici on a cette éducation-là devienne une priorité nationale, quel que soit l'endroit où réside l'enfant de nationalité française, et que le budget qu'il faut consacrer à ceci, comme on parle du problème de bourses scolaires, c'est-à-dire d'aide à la scolarité qui sont données aux familles parce que l'éducation est payante, je voudrais que ça, au minimum, ça passe rapidement dans les attributions ministérielles comme dépendant, ce qui me semble évident, du ministère de l'Éducation nationale. Le problème qu'on trouve sur le financement des scolarités des élèves français est dû à ce point-là. Ce point-là, il me semble qu'il est légitime dans la mesure où on parlait depuis Jules Ferry de l'école publique, gratuite, laïque et obligatoire. Je ne sais plus dans quel ordre Jules Ferry l'a dit, mais c'est bien ça. Donc ça, c'est la responsabilité du ministère de l'Éducation nationale. Ce que je voudrais, c'est que rapidement, on présente cette responsabilité comme étant définie, qu'on fasse passer ce système qui est sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères, sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale. Ça changerait beaucoup les données du problème, ça éviterait de se regarder le nombril avec les problèmes de prise en charge, etc. Et que, rien que pour vous donner une idée de la différence de budget, mes chiffres datent de 2 ou 3 ans, peut-être pas au bout du jour, mais il y a 2 ou 3 ans, les fonds non utilisés de l'éducation nationale, c'est-à-dire que l'éducation nationale a eu du budget de l'État et que pour des raisons X, Y, Z, elle redonne à l'État. Elle redonne à l'État parce qu'il y a des suppressions de postes, parce que les classes sont fermées, on avait prévu plus de choses, etc. Ces fonds non utilisés auraient donné la gratuité totale de l'enseignement à l'étranger. Donc si vous voulez, c'est bien évidemment les fonds retournent au budget de l'État, donc c'est pas de l'argent gratuit, etc. Mais ça veut dire que dans l'effort que la nation consacre à l'éducation de ces jeunes ressortissants, des jeunes Français, eh bien le budget pour assurer cette éducation à l'étranger, il est déjà là, même en temps de crise. Je vous accorde que mes chiffres datent de 2 ou 3 ans. Je ne connais pas malheureusement les chiffres les plus récents, mais c'est d'ordre de grandeur et donc cette chose-là est réalisable. Malheureusement, on a vu, le président Sarkozy avait entamé ce processus de gratuité d'une certaine façon et qui a été perçu par le Parti socialiste comme étant socialement injuste, c'est-à-dire qu'on donnait la gratuité ou une sorte de gratuité à 70% en première, seconde et terminale. Et le Parti socialiste a dit oui, mais s'il y a tant d'argent à donner à des gens qui n'en ont pas besoin, augmentons le système des bourses pour les autres classes. Ce qui n'était pas la bonne approche. La bonne approche était de dire c'est une priorité. C'est une priorité, effectivement, on va donner la scolarité gratuite à des gens qui n'en ont pas besoin, qui pourraient se débrouiller autrement. Comme en France, vous avez des gens qui ont de très gros revenus, qui envoient leurs élèves au lycée, on ne leur donne pas la facture du lycée en France. De même qu'on ne donne pas la facture de l'intervention des pompiers en France, de la police. Il y a un certain nombre de choses qui sont la responsabilité de l'État. Alors en France, à l'étranger, la police est américaine, c'est aux États-Unis, canadienne, c'est au Canada. Il ne s'agit pas de prendre ce genre de choses en compte. Le seul et unique dossier important qui soit budgétairement important, c'est celui de l'éducation. Donc si vous me demandez ma première priorité, c'est pas ni un projet ni une proposition de loi, c'est modifier les arbitrages pour que l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger, l'enseignement français à l'étranger, non pas du français, l'AEFE, Agence pour l'enseignement français à l'étranger, soit mise soit sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale, soit sous la co-tutelle des Affaires étrangères du ministère de l'Éducation nationale. Ça paraît une mesure technique, elle aura des répercussions très importantes dans la mesure où c'est toute une génération de Français qui sera ou non éduquée dans le système français. Il n'y a pas plus important que ça. Puis ensuite, on peut penser à la protection des retraites, on peut penser à la protection sociale, tout ça sont des dossiers très importants. Et vous m'avez demandé ma première priorité là-bas.